comme la rose du poète, sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'elle-même et ne désire être cueillie. Moi, je ne bois pas autre chose que de l'eau. Je ne fume pas, je ne me drogue pas, je ne drague pas. Et si je m'expose, c'est parce que j'estime que ma vie ne repose que sur la défense des bonnes causes. Donc je suis, un paradoxe vivant. Voilà. Un exemple, pour voler au secours des femmes iraniennes. L'art aurait consisté, pour moi, à leur renvoyer des images de femmes mettant et non ôtant le foulard. Avec cette question, quelles sont les plus belles têtes? Celles qui le mettent ou celles qui le rejettent? Je n'oppose pas, comme le commun des mortels, beauté et laideur, non, mais laideur et pudeur. Je crois que je ne crois personne. Moi, j'ai choisi de jouer la comédie, mais j'ai l'impression que les autres, en fait, ne l'ont pas choisi. Ils sont comédiens de nature. Donc, ils simulent quand ils ne se dissimulent pas. Et c'est atroce, je le sais, mais à chaque fois que quelqu'un m'ouvre les bras, je ne peux pas m'empêcher de lui dire « Je ne te crois pas ». Alors j'ai le sens de l'amitié, même si je considère en fait que l'amitié n'a aucun sens, puisque la vérité nous a été confisquée par notre sens de la réalité. En revanche, je crois dur comme fer à la camaraderie. J'ai deux amours. Non, deux amours. Deux amours, l'amour bourgeois. Oh, l'amour bourgeois, que je combats, l'amour bourgeois. Et l'amour courtois. L'amour courtois pour lequel je me bats. J'aime les amours qui consument, mais ne se consomment pas. L'amour, l'unique, l'irrésolu, l'absolu, n'est qu'une fin qui ne veut ni ne peut être assouvie. Tristan et Isolde meurent avant de l'avoir assouvie. Si j'ai des doutes, oui, oui, ça m'arrive pour m'épargner les déroutes. D'ailleurs, j'en vois deux. La déroute féministe. Parce qu'à la femme, voyez-vous, moi, je ne crois qu'à moitié. Alors, cette moitié. Mais la seconde, ah, madre mia, puis-je aggraver mon cas? Je dirais qu'une femme sur deux fait un faux témoignage lorsqu'elle se présente comme victime. Más o menos. Et la deuxième déroute, la déroute est féministe. S'il m'arrive d'accabler l'homme, c'est parce qu'il se coupe tout seul l'herbe sous les pieds en se dévirilisant, en reniant sa virilité qui est, je le rappelle, mentale avant d'être expérimentale et vitale et non triviale. Voilà ce que je redoute, de voir l'utérus se substituer à un phallus. Qu'est-ce qui me fait peur? Le plus peur, c'est la peur. C'est la peur, pour commencer, c'est la peur, la peur de la peur, comme dit Sartre. Alors, bien sûr, ce ne sont que des mots, je le sais, parce que la peur est plus que ça. C'est un mal qui fait mal. Ce qui me fait le plus peur, pour finir, c'est le conformisme.
Voyez ceux qui s'assemblent avec ceux qui leur ressemblent. Comme par exemple toute la communauté LGBT, pour ne pas la citer, sous peine de me faire lapider, par tous ceux qui rient et se marient entre eux. Le rêve est une seconde vie, disait Nerval. Et moi, depuis que je suis consciente d'exister, j'ai jamais réussi à fermer l'œil. Je veille, en fait. Je suis veilleuse de jour comme de nuit. Et j'ai surtout pas envie qu'on m'apprenne à dormir. Donc, autrement dit, je n'ai jamais rêvé. Ah ben, sans hésitation, l'enseignement. L'enseignement. Non pour apprendre aux enfants à devenir adultes, mais pour apprendre au contraire aux adultes à redevenir enfants. Et le journal de personne n'a d'autre vocation ni d'autre prétention. Voilà. La suite pour les abonnés.